Il dit, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les tireurs d'élite là, quand ils veulent tirer, pourquoi ils ferment un œil? Mais s'ils ferment les deux yeux, il ne va rien voir. Les parachutistes, ils prennent des risques. Il y a un là-bas, la dernière fois, il a sauté, c'est arrivé au milieu, il se rend compte que c'est ça que l'école de sa fille, il a pris. Cette tête que vous voyez là, c'est la tête de la couronne. Les rois ne parlent pas beaucoup. Et ils parlent à la fin. Monsieur, madame d'Aracha, on attend. On dit, hé, le vieux, il faut laisser maman, tu la tuer. Son fils dit non, c'est le vieux, ils vont tuer. Quand vous regardez là, vous ressemblez à la couronne. Quand on dit couronne là, c'est à moi ça doit arriver. Le couronne là, c'est moi, il y a prendre. Joli. On va voir qui va finalement décocher cette couronne-là. Imagine le gars, il louche et puis il veut plonger dans la piscine. Et tu vois, au bord. Le feu coûte. Vous avez la chance cette année. Le gouvernement dit que vous utilisez pour faire pousser des kilos un petit pois. À tout à l'heure. Quand il y a la couronne, peut t'appartenir. Couronne, c'est pour moi. Ça promet, n'est-ce pas? Ça promet, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut applaudir nos 12 candidats de ce soir? Je rappelle que nous sommes à un concours et que pour se donner les chances, pour ne pas dire qu'on a triché, qu'on a favorisé quelqu'un, j'ai reçu des fiches de présentation, comme on le fait au comité pour les Miss Côte d'Ivoire, avec des informations précises pour chaque artiste. Mesdames et messieurs, le candidat numéro 1 nous vient de la Guinée-Conakry. Taille normale, mais présence disproportionnée. Marié à son talent et en concubinage sérieux avec l'inspiration, les dettes que l'on lui connaît, il doit 3 500 au boutiquier de son quartier parce que c'est chez lui qu'il s'approvisionne en spaghettis. Sa particularité, c'est qu'il prend du volume en fonction du rire du public. Son projet, vous faire rire aujourd'hui et réfléchir demain, s'il plaît à Dieu. Oumar Mané de la Guinée-Conakry. Si vous voulez être Bonsoir, Bobby! Et t'aurais arrosé de mots. On a eu les mêmes poèmes ici aussi. Ah, les tontons, tu es d'accord? Vous avez eu les mêmes poèmes. Sauf que j'avais pas confiance à mon niveau en français, je faisais confiance à mon grand frère. Erreur. Ce petit poème de 7 lignes avait 27 fautes, écrit par mon grand frère qui était mon étalon à moi. Maintenant, il fallait attendre que l'année scolaire suivante, la fille t'aime en retour. Si elle t'aime en retour, tu es sauvé. Si elle t'aime pas, change d'école, mon frère. Parce que quand une fille te déteste, elle ne te détestait pas seule. C'est elle et toute son équipe qui te détestaient ensemble dans l'école. Quand c'est pour te détester, elles savent se mettre ensemble. Mais si elle t'aimait, il fallait l'inviter chez toi un dimanche à 9h, le jour où les parents sont à l'église. Tu t'assures que dans ta radio Sharp 6 piles, il y a les 6 piles. Je ne sais pas, à cette époque, on croyait tous naïvement que si tu mettais ces 6 piles dans le frigo, ça se rechargeait. N'est-ce pas? Et pour ne pas que tes 6 piles finissent vite, tu prenais ta cassette, tu avais un stylo. Et on a eu la même enfance, hein? Et sur ta cassette, tu avais une variété. Il fallait montrer à la fille que tu es romantique. Donc il te fallait un slow. Et dans les années 90, à l'époque, il y avait un slow. Je vais voir s'il y a des connaisseurs ici ce soir, mesdames et messieurs. En français qu'il fallait avoir impérativement. Ça commençait. Laisse-moi juste cette soirée. Ah, faites pas genre. Faites pas genre. Darling, tous deux, carton. Avant, et passe. Quelle époque! Mais c'était pas assez. Il te fallait encore un autre morceau en anglais qu'on ne comprenait pas. Et à l'époque, il y avait une chanson qui cartonnait. Je suis certain que vous la connaissez. Elle commençait comme ça. I believe I can fly. I believe.
Je connais pas le reste des paroles, mais je chante quand même. Hey, hey, I believe. Mon frère, tu mettais ça, la fille disait, il est romantique, hein? Mon champion, tu sais que le lendemain à l'école, t'es Mansa Moussa. T'es le Dieu vivant, on t'appelle Jésus. Quelle époque. Aujourd'hui, les choses vont très, très vite. Ça se drague sur Snap. Le lendemain, ils sont en couple. 2 heures après, ils se détestent. À l'époque, il fallait être un visionnaire. N'est-ce pas? C'est pour ça que les tontons d'aujourd'hui sont solides. Il y a des relations qui durent une éternité. On a encore nos parents qui sont mariés. Le taux de divorce n'a jamais autant explosé dans mon pays qu'en ce moment. Il y a des gens qui se... Aujourd'hui, le mariage de moi, c'est un contrat. Il est aussi rapide que les forfaits de téléphone. Je te jure. Mais moi, dans ma quête d'amour, je suis quelqu'un qui aime vivre dangereusement. Je suis allé épouser une blanche. Ne faites pas ça, les gars. C'est périlleux. Et j'ai fait mieux parce que j'aime le challenge. Je suis allé épouser une Suisse allemande. Je parle même pas allemand. Elle m'a invité dans son pays. J'ai laissé mon super beau pays dont vous êtes tous jaloux, la Guinée. Je suis allé en Suisse, dans un petit village qui s'appelle Binningen. Ils ont l'habitude de voir des Noirs une fois chaque 10 ans à la télé. Je suis arrivé là-bas, je me suis senti comme Christophe Colomb. Genre, j'ai découvert ici. Jamais je me suis senti autant en sécurité. Partout où je passais, la police s'assurait que j'allais bien. Pourquoi j'ai quitté la Suisse, vous vous demandez? Tout va trop bien dans ce pays. Trop bien. Ils ont d'abord 7 présidents. J'ai dit, ça c'est un manque d'ambition. Chaque président n'est président qu'1 an. Je vous laisse penser de vous-même. Numéro 2, il nous vient de la Côte d'Ivoire. Invisible à l'œil nu, mais très visible sur scène. Sa situation matrimoniale se décrit comme suit. Il est marié à son micro, relation stable mais bruyante. Sa spécialité, c'est parler peu, mais frapper beaucoup. Comme dette au niveau local, l'on sait qu'il doit 2 plats d'attiéké poisson chez la tante du coin, dossier toujours ouvert. Atout majeur, quand tu n'as pas compris, ton voisin a déjà commencé à rire. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur à Galawal. Bonsoir, bonne année 2026 à tout le monde. Faites du bruit pour la Côte d'Ivoire. Ouais, là, vous avez compris, la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays d'ambiance. Vous avez remarqué ça, non? Vous n'avez pas remarqué? Lorsque les pays sont arrivés au Maroc pour la CAN, vous n'avez pas remarqué? Tous les pays sont arrivés. Les gens n'ont pas parlé. Mais dès que la Côte d'Ivoire est arrivée, on dit, voilà, c'est maintenant la CAN va commencer. Et nous, là, on est toujours spécial, quoi. La Côte d'Ivoire est un pays qui est respecté. Et partout où on passe, on nous respecte. Applaudissez très fort pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Là où vous me voyez quand je viens du Maroc, hein. Ouais, je viens du Maroc. C'est un joueur même qui m'a donné manteau, là. C'est l'autre, là, c'est Michael. Il dit c'est trop gros, il ne peut pas supporter. Donc il m'a donné, il dit comme tu t'en joué à Bonjour, il faut porter, tu as parti. Mais franchement, il faut dire que le couturier qui a fait les habits des joueurs là, il est professionnel. Hein? C'est les joueurs qui ne lui ont pas donné la tâche facile. Parce que les gens ont dit, mais leur habit là est gros comme ça.
Mais le problème, c'est qu'il les a appelés, venez et prendre vos mesures. Il ne les a pas vus. Donc il s'est débrouillé, il a attrapé un. Le plus grand là, c'est Seko Fofana. C'est lui, il l'a attrapé, il a pris ses mesures. Et comme il n'a pas vu les autres, il a fait taille standard pour tout le monde. Vous voulez pas, vous allez porter taille de Seko Fofana. Ça, vous avez vu, il y en a qui sont dans Abila, on dirait pingouin. Il y a un gars comme Chris Inao comme ça, il est petit comme ça. Il est dans Abila. C'est taille de Seko Fofana. Il faut le voir, on dit les éléphants arrivent, il est arrêté comme ça. On dit voilà les éléphants et puis il marche comme ça. Lui-même on ne le voit pas dans Abila. Non, franchement, il faut dire que dans la vie, il faut être pro. Il faut être pro. Maintenant que je vous vois applaudir très fort, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Maman Kandia et toutes les autorités qui sont là ce soir, merci de soutenir chaque année. Bonjour. Mais bonne et heureuse année 2026 à vous. Cette année, moi, je ne vous souhaite pas longue vie. Je ne vais pas vous mettre dans problème. Parce que ça ne sert à rien d'avoir longue vie si tu n'as pas l'argent. Donc, je vous souhaite l'argent. Bon, toi, on te souhaite longue vie et puis tu es content. Maintenant, tu as longue vie et puis tu n'as rien. Qui va te nourrir? Il faut souhaiter l'argent aux gens. Comme ça, ils vont vivre longtemps. C'est ça. Mais en même temps, je souhaite à tous ici que Dieu nous aide à conseiller les voleurs. Non, les voleurs, ils sont courageux quand même. Hein? C'est-à-dire, voler, c'est le métier le plus risqué au monde. Vous voyez les voleurs comme ça, vous pensez que c'est amusement. Voler, même quand il n'est pas de service, il est toujours en danger. Il ne sait pas, à tout moment, un faux coup peut lui arriver. Souvent, même il passe, voler, il est comme militaire. Quand il marche comme ça, il est toujours en alerte. Voler un métier, tu voles 100 francs, on te frappe pour 12 000. Mais ils n'arrêtent pas, hein, ils sont toujours dedans. Et souvent, ils ne volent même pas bonnes choses. Ils ont volé des choses inutiles. Il y a un qui a volé couche de bébé avant-hier au marché. Couche de bébé, l'enfant a déjà gâté dedans. Tu as fait quoi avec? C'est plus utile. La femme, là, son enfant a gâté dedans. Donc elle l'a tassé dans sa chaise. Elle s'est dit non, en allant, elle va jeter ça dans la poubelle. Il est quitté là-bas, on dit, dès qu'il a vu sa chaise en même temps, il pensait que c'est bijoux. Quand il a pris là, les gens ont crié voler. Lui-même, il se retourne. Quand il a vu tout le marché derrière lui, il a dit son âme est sortie de son corps. Il l'a attrapé, il l'a ramené. Et puis il regarde devant le plus proche commissariat. Il a commencé à courir. C'est moi au commissariat. Hein? Les gens étaient derrière lui. Quand les policiers l'ont vu venir, ils ont fermé le portail du commissariat. Là. Il a crié, hey, ouvrez! Nouveau volet arrive au commissariat. Il y a un policier qui a crié, on est fermé. Il dit, vous êtes fermé pourquoi? Je viens, il y a un qui dit non, aujourd'hui c'est férié. Il dit férié où? Depuis quand il y a férié dans le commissariat, ouvrez. Sinon vous allez avoir ma mort sur votre conscience. Il dit non, dégage. Quand il a dit dégage, c'est en ce moment il a crié, mon vieux, c'est où le commissariat qui est de garde? Après il a entendu, il a pris la route de Plateau, on dirait ça va se rendre au tribunal. Faut pas jouer avec, hein. Franchement, sinon habit qu'il a porté là. C'est pas habit par hasard, hein? Les éléphants ont porté ça pour avoir des ambitions. J'espère qu'avec ça, on va valider le 4e mandat. Pardon, ma bouche. La 4e étoile. Je parlais de 4e étoile. Bon, je suis coupé, donc je m'en vais. Merci beaucoup. Candidat numéro 3. Taille compacte, impact longue distance. Célibataire administrativement, compliqué spirituellement. Son expérience, il en a assez pour dire à mon époque sans mentir. Dette symbolique, 1 mois de Wi-Fi partagé alors qu'il n'a jamais cotisé. Son point fort, des blagues simples, mais les conséquences sont lourdes. Son objectif, faire rire même ceux qui étaient venus pour bouder. L'amiral, en cas de cas. Pardonnez, faites les photos. Faites les... Il sait pourquoi il dit ça. Abi, vous voyez si moi là, il est loué.
C'est parce que le problème ne sont pas dans la photo. Faites en même temps. Là, le propriétaire va savoir que vraiment j'ai porté sa tenue. Façon artiste souffre d'en faire des photos. Il ne peut pas faire autrement. C'est les fans, il faut les respecter. Et c'est comme ça. Ça dit, les gens s'amusent avec le travail des gens. On les appelle souvent les chasseurs d'images. Il y a des gens qui sont là, ils chassent images. Or, les vrais chasseurs, ils sont en brousse. On a un chasseur comme ça au quartier là-bas, un vieux Sonufo. Du nom de Yo, Kolojo, le Joe. Le vieux, de toute façon, il ment aux enfants dans les quartiers là-bas. Donc souvent, les enfants viennent passer les vacances chez lui là-bas. Donc il leur raconte un peu ses aventures de la chasse et tout. Et un jour, il y a un petit qui vient toujours chez lui là. Lui, il était là. Puis il dit, tu sais, moi, une fois, je suis parti à la chasse. Et puis moi seul, j'ai croisé comme ça, face to face, 15 lions. Et puis ils m'ont rien fait. C'est là l'enfant lui dit, mais grand-papa, l'année passée là, tu m'avais dit que c'était 10 lions, hein? Il dit, ah, j'avais dit ça. Il dit, oui. Il dit, ah, c'est que ça a augmenté. C'est devenu 15. Donc l'enfant l'a attrapé, mais là, il veut créer un mouvement forcé. Et puis il dit à l'enfant, tu sais, mon fils, moi, c'est une seule fois, je suis parti à la chasse, et puis je suis rentré sans gibier. Et voilà comment ça s'est passé. Je me suis promené matin jusqu'au soir. Vers 17h, je suis en train de rentrer. Il regarde en bas d'un arbre. Qu'est-ce que je vois? Un varan. Il est couché comme ça, en bas de l'arbre là. Donc quand il l'a vu, moi j'étais content. Dès qu'il a fait bruit, Varan a commencé à bouger. Mais quand il a bougé, il faisait bruit. Quand il bougeait, il faisait watra, 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 watra. Donc quand je l'ai vu de loin, en même temps j'ai pris un caillou, j'ai lancé. Le caillou il est parti tomber à côté de Varan comme ça. Boum, bah. Varan a vu que là c'est sérieux. Il a commencé à fuir maintenant. Quand il courait, ça faisait bruit. Tiam, 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 tiam. Donc il est arrivé devant, il y avait un trou. Il a sauté, puis il est rentré dans le trou là. Sro. Voilà comment je suis rentré bredouille de la chasse. La maman de l'enfant était derrière, elle est venue prendre son enfant. Il ne faut pas, il va blesser son enfant. Donc dès qu'il a vu la femme, en même temps, il a eu honte. Il dit, ton boubou là est joli derrière. Elle aussi, vous la voyez, elle a souri en même temps. Façon femme, quand les gens disent non, femme aime compliment. Moi, il dit non, femme elle n'aime pas compliment. Hein. Les femmes, elles adorent les compliments. Oui. Et puis ça là, son intellectuel, jusqu'à son Makolani. Oui, c'est la même chose. Hein? Ouais, Makolani, c'est ma cousine. Le 1er janvier, je croise Makola. Elle a un sachet à main. Elle est superment habillée comme ça. Il dit, Makola, il est quoi, Amini? Tu vas où? Elle dit, je s'en vais dans le salon de coiffure pour aller placer mon perruque et faire mon ketchup. Il dit, Makola, si tu as dit make-up, ça va nous aider, nous tous. Elle dit ketchup, make-up, tu vois. Ah, bien les crénés. Il dit, Makola, tu as raison. Et donc, il y a des catégories de femmes comme ça. Elle, en matière de compliments, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Elle, quand tu la complimentes, elle va toujours rajouter quelque chose là-dessus. Quand tu la vois, tu dis non. Hé, madame, ta robe là te va bien. Elle dit, hein. Ça la main, c'est rien. C'est parce que le tailleur même a raté le modèle. Sinon, il y a une autre à la maison, de toute façon, ça a tué. Si tu dis merci, ça te fait quoi? Et ce que je respecte dans ça, ce sont les nouvelles mariées. Dès qu'elle a la bague au doigt, elle devient gauchère. Tout ce qu'elle fait, c'est la main gauche. Au marché, j'ai dit, oignon là, c'est combien? Tomate là, c'est combien? Même quand elle fait palabre, doucement et moins, doucement et moins. Et je vous dis, ce genre de femme, quand ils te posent la question de savoir comment tu trouves sa nouvelle tenue. Mon frère, fais attention à ta réponse. Hein. Parce que ce genre de questions-là, c'est plus compliqué même que concours d'entrée à l'ENA. Quand c'est comme ça, tu trouves les paroles douces, et puis tu lui dis, et puis ça passe. C'est comme tu croises une fille. 3 jours après, elle doit préparer pour toi pour la première fois. Elle dépose sauce là sur la table. Toi, tu es là, et puis elle est là. Dès que tu prends la cuillère, tu mets dans la sauce. Quand tu mets dans la bouche, en réalité, c'est que c'est pas tout. Et puis, il n'y a pas sel. C'est là qu'il te pose la question. Chérie, comment tu trouves la sauce? Fais attention à ta réponse. Ouais, c'est là que tu lui dis, oh bébé, si l'amour était du sel, ces sauces-là, il allait te servir. Et puis tu vas l'attendre, oh, tu es trop chou, merci. Non, les femmes ne sont pas compliquées. Il faut déjà envoyer des petits trucs, ça passe. J'ai croisé un ami comme ça, il dit non, moi je suis en discussion avec ma femme. Il dit non, les femmes ne sont pas compliquées. Va à la maison, il faut lui faire des compliments. Donc le gars, comme il n'a pas pour l'habitude de faire les compliments, il arrive à la maison, il regarde sa femme. Oh, mon cœur. Oh, le rond-point de ma vie.
Oh, les embouteillages de Bergerville. Il a oublié le reste. Oh. Ah, mais ils sont un truc là-bas. Oh, bébé. Quand j'étais petit, un jour, j'avais mal aux côtes comme ça. C'est après des années, quand j'étais croisé, j'ai su que c'est ce jour-là, Dieu était en train de prendre ma côte pour te créer. Tu es ma côte, bébé. Merci. Bonjour. Candidat numéro 4. Taille réglementaire, humour hors norme, situation sentimentale, en réunion permanente, quorum jamais atteint. Sa spécialité, visage sérieux, mais les intentions sont dangereuses. Comme dette, il a une promesse de fou rire jamais totalement remboursée. Sa faiblesse, il commence doucement, mais termine sans prévenir. Son ambition, prouver que le calme peut faire des dégâts. Retenez le nom, Mr. Baka. Public de bonjour, bonsoir. On va aller très vite, hein, comme on n'a pas beaucoup de temps. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des parents d'élèves dans la salle? Alors, j'ai un conseil pour vous. Chaque matin, quand vous vous réveillez, prenez au moins 5 minutes pour avoir peur de votre enfant. Je sais pourquoi il dit ça. Vous savez, c'est vrai que nous, avant, quand on était élèves, on volait nos parents. Mais les enfants de maintenant, là, ils ne sont pas là pour s'amuser. Hein? Non, ils ne sont pas là pour rigoler. Moi, mon propre fils, même père, même mère. C'est mon fils. Il vient me trouver la dernière fois et dit, papa, notre maître dit, chaque parent n'a qu'à donner 250 000 à son enfant, on va refaire la clôture de l'école. Il dit, tu dis quoi? 250 000? Il dit, papa, si, il y a 12 000 francs, ouais. Il a dit, je n'ai pas 12 000, je n'ai pas 12 000. C'est 2 000 francs à te donner. Papa, notre maître n'est pas compliqué, même si c'est à 2 000, il va prendre. Mais il ne s'arrête pas là. La dernière fois, il s'amène. Papa, notre maître est mort. Notre maître est mort. Il dit que chaque parent n'a qu'à donner 50 000 à son enfant. Ils vont prendre pour cotiser pour payer ses cueils. Il dit, hey, tu dis qui est mort? Papa, c'est notre maître. Maintenant, qui a dit de cotiser 100 000 pour payer ces cueils-là? C'est notre maître. En tout cas, je l'ai regardé de fond en comble, de haut en bas. Je ne sais même pas ce qu'il a lui faire. Il est mordu. Non, mais en clair, quand pour faire plus sérieux, hein, quand je réfléchis même, le système scolaire, là, il faut qu'on revoie ça. Parce que moi, actuellement, où je suis là, je suis en train de voir comment je vais réussir à convaincre l'État de récupérer les diplômes qu'ils m'ont donnés et puis de rembourser tout l'argent que mes parents ont dépensé dans mes études, comme ça, et aller entreprendre dans quelque chose. Parce que ce système scolaire-là, il faut qu'on le revoie. Pourquoi on ne va pas former les enfants en fonction de ce qu'ils doivent devenir? Par exemple, en Europe, là, les petits blancs, là, ils ont à peine 3 mois, 6 mois. C'est eux qui fabriquent les portables que vous utilisez là. Non, c'est bon. J'avoue que j'ai un peu exagéré. Ils ont à peine 2 ans, 3 ans. C'est eux qui fabriquent les portables là. Hein? Aujourd'hui, on a des gens qui vont avoir licence, doctorat, et puis après, ils deviennent vigiles. Est-ce que ça, c'est nécessaire? Un enfant qui doit devenir vigile, là, déjà depuis tout petit, tu le laisses à la maison avec ses petits frères pour les surveiller. Là, quand l'enfant grandit, il grandit vigile. Hein? On voit des gens qui ont un doctorat qui gèrent cabine. Non, mais ce n'est pas nécessaire. Déjà, quand il est petit là, à la maison, hé, va m'appeler Grasso. Appelle-moi Junior. Appelle-moi Hervé. Comme ça, quand il grandit, lui-même, il a les réflexes déjà de gérant de cabine. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, toi, ton enfant vole viande dans sauce, et puis tu le frappes. Aïe. Tu ne sais pas que c'est le futur agent de Eaux et Forêts qui est là. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de djoula dans la police? Mais c'est normal.
depuis ils sont petits là, ils poursuivent les Maguya. Donc maintenant qu'ils ont grandi, ils poursuivent les voleurs. Hein? Même, regardez, je prends par exemple, en matière de chirurgie, les meilleurs chirurgiens, je dis bien, les meilleurs chirurgiens, c'est les guéris. Parce qu'eux, ils maîtrisent bien toutes les parties du corps humain. Et ils connaissent les bons morceaux. Si vous voulez faire, vous faites ça ensemble, là c'est joli. Mais vous voyez, moi ce que je pourrais vous dire, pour cette année 2026, je vous demande pardon. On ne veut pas voir quelqu'un sur le pont de Gaulle là-bas en train de se suicider. Pardonnez. Pont de Gaulle là, laissez ça en paix. Ce n'est pas le seul pont, on a d'autres ponts. Hein? On a pont Agban, on a premier pont, deuxième pont, troisième pont, on a pont Soro, pont HKB. Vous ne pouvez pas partir là-bas, toujours sur le pont de Gaulle. Pont de Gaulle même, vous allez là-bas, on vous attrape. Hein? Et puis même, suicider, ils sont pressés pour faire là. D'autres même, ça n'a pas fait. Suicider qui est facile comme ça là. Hein? La dernière fois, j'arrive au niveau de Agban là. Il y a un gars, on dit, il a sauté du pont Agban, il est couché là. Malheureusement, il n'est pas mort. Toi, tu vas te suicider et puis tu sautes à tes 2 pieds. Non, on ne fait pas ça. Bon, maintenant là, tu as 2 problèmes. C'est-à-dire que le problème qui t'a amené à vouloir te suicider, et puis maintenant tu dois payer fauteuil roulant. C'est pourquoi moi, généralement, quand je vais me suicider, c'est toujours ma tête d'abord. C'est comme ça qu'on fait. La dernière fois comme ça, il y a un vieux du là, il voulait se suicider. Toi, tu te suicides, tu prends quoi, tu mets dans ton cou. Dès qu'il a mis ça, serré son cou, il dit Seigneur Jésus. Ah, donc tu connais Jésus. En tout cas, 2026 là, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez quelque chose à faire en 2026 là, faites ça bien. Le suicide, c'est un truc qui est trop sensible pour manquer ça. Tu ne peux pas rater ton suicide, c'est pas élégant. C'est pas joli à voir. Merci, c'était Mr. Bach. Candidat numéro 5. Taille variable selon la hauteur du micro. Il est marié à la sagesse, divorcé du vacarme. Son expérience est suffisamment longue pour fatiguer les jeunes. Il doit 16 mois de loyer moralement réglé. Il fait rire sans forcer, c'est son atout principal. Et son projet de vie, rester posé dans un monde agité. Appelez-le désormais professeur Joël. Yeah. Ladies and gentlemen, it's a very pleasure for me to be here this night because I'm proud of me and I'm proud of you. Je sais qu'il y en a qui vont se poser des questions. Joël parle anglais maintenant. On est plein ici. Excellence, on est plein qui, lors de la rédaction de notre CV, avons écrit anglais, lu, parlé, écrit, parfait. Et quand arrive le moment de l'entretien, et quand on leur pose la question, what do you think about the paper that they gave us? I think how many are there in this classroom? What time is it? And grand frère, honnêtement, toi-même tu es passé par là. Anglais là, faut le laisser. Après on va apprendre. Sinon toi-même tu sais que tôt ou tard je vais maîtriser ça. Donne-moi les postes. Faut pas regarder ce qui est écrit en bas là. Faut regarder en haut là. Vous savez, ce soir, en ma qualité de professeur, des études, on en a fait. Oui. Il y en a aujourd'hui qui sont parmi ceux avec lesquels j'ai été à l'école. Il y en a qui sont présidents d'institutions, premiers ministres. Écoutez, je ne vais pas exposer mes relations. Vous voyez un peu, quand on part à l'école, c'est pour devenir des personnalités.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis même plus humoriste, je suis philosophe. J'essaie de comprendre les choses. Alors, mesdames et messieurs, qui parmi vous pense que Adam et Ève étaient blancs? Qui pense qu'ils étaient noirs? Et vous qui pensez que Adam et Ève étaient noirs, vous avez tout faux. Après analyse, Adam et Ève étaient blancs. Parce qu'ils ont mangé la pomme. Qu'est-ce qu'un noir va foutre à manger une pomme pendant qu'il y a un serpent qui est à côté? À quel moment les noirs vont manger pomme? C'est quand? Quand on fait nos dîners, vous voyez que les fruits restent. On va faire quoi avec pomme? Imaginez au temps du jardin d'Éden comment les aubergines étaient grosses, les mbokma, hein, le piment était gros. Imaginez que Dieu nous des vipères. Et puis c'est une vipère encore. Les Baoulans savent quelque chose quand je parle de vipères. Vous voyez? Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que les animaux ne parlent pas? Non. Les animaux ne parlent pas parce que la femme est née. On dormait, nous les hommes, quand Dieu a créé la femme. Quand Adam et Ève se réveillent, le lion est venu vers lui, il voulait lui parler. Dieu dit, vous là, taisez-vous. Voilà comment est-ce que les animaux ont arrêté de parler. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi est-ce que la grasse matinée a été créée? Et par qui? Ce sont les Agnis qui ont créé la grasse matinée. Pour économiser l'argent du petit déjeuner. C'est de la philosophie. Alors, ce soir, on va faire une petite analyse, une petite enquête. On va essayer de comprendre beaucoup de choses. Il est où mon assistant? Mon assistant, voilà. Alors, j'ai besoin d'une dame qui travaille. Mesdames, qui sont celles qui travaillent? Levez les mains, on va voir. Qui sont celles qui travaillent? Oh, voilà, on a une dame, voilà. Madame, allez-y, allez-y, allez-y. En violet, madame. Vous avez un salaire à la fin du mois? Oui, j'ai un salaire. Est-ce que vous trouvez que pendant que vous percevez votre salaire, votre mari vous donne encore l'argent de poche? Oui, il me donne encore de l'argent de poche. Ok, madame, le salaire qu'on vous donne à la fin du mois, c'est un faux billet? Non, c'est de vrais billets. Vous voyez la difficulté dans laquelle nous sommes? Alors on va prendre une autre personne. Monsieur, s'il vous plaît, on cherche une autre personne. Qui sont celles qui ont des nounous? Voilà, je suis philosophe. Voilà. Madame, oui, derrière. Répondez à ma question. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, madame, vous avez des nounous? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous croyez en l'égalité des chances? Oui, répondez. Bonsoir. Vous êtes pour l'égalité des chances? Oui. Alors, madame, est-ce que c'est la faute à ces jeunes filles-là si elles sont nées belles? Non. Est-ce que c'est leur faute si elles n'ont pas été à l'école? Non. Pourquoi vous refusez alors de les prendre comme nounous? C'est risqué. Non. Alors, mesdames et messieurs, regardez la qualité des nounous que vous nous donnez. On dit que Dieu, à travers son Fils, reviendra. Alors, pour que Jésus revienne, il faut que tout ce qui s'est passé avant Jésus revienne. Imaginez qu'on revive l'époque d'Abraham. Quand on voit la qualité des nounous que vous nous donnez, est-ce que Sarah va dire à Abraham, papa, va avec la nounou? Voilà tant de questions qu'on se pose, mesdames et messieurs. Je vous laisse apprécier toutes ces questions que je vous ai données. Excellence, la philosophie est là. Continuez. Moi, je vais réfléchir. Merci beaucoup à celui qui désormais doit être appelé professeur Joël. Candidat numéro 6. Taille évolutive augmente avec les applaudissements. Il est fiancé à la scène, relation parfois toxique avec le trac. Sa spécialité, c'est l'humour lent, mais les effets sont durables. Dette locale, une tournée promise qui cherche encore son chemin. Son point fort, tu ris maintenant, tu comprends plus tard.
Son objectif ce soir est affiché. Vous laissez des souvenirs dans vos côtes. Lindaï. Galet. Façon galet donne appétit. Tu vois oignon net, tu as envie de grignoter. Je vois des gens qui sont là. Moi, dans ma galette, j'ai mangé pain avec sauce arachide. J'ai mangé riz blanc dans l'eau. Ça, c'est rien. Tu as essayé soupe de citron. Citron est acheté pour faire médicament de coco. Tellement galette m'a chicoté. Il est découpé, il a fait soupe, il est bu. Et il y a des niveaux de galette, quand tu atteins, on te voit en fou. Il y a un jeune au quartier qui a pété les plombs à cause de galette. Il faut le voir agité. On l'arrête, il dit laissez-moi, laissez-moi. Il y avait un vieux fou qui était assis là-bas, il regarde l'enfant et puis il dit les enfants là, ils pensent qu'il a fait des folies là, c'est amusement. Vous, tu viens de rentrer, il y a ton comportement. Nous, on va dire quoi? Et bizarrement, quand tu es en galère, tu te connais, tu vas sur les réseaux sociaux, tu tombes toujours sur une publication qui dit ceci. Tu recevras de l'argent dans 2 heures. Si tu crois, écris Amen. Et l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut être star. Exemple, Awa est star, mais elle ne comprend pas français. On est dans le rang de bus, il faut voir Awa arriver. Bonjour, on dit oui, bonjour. Elle dit s'il vous plaît, c'est le rang? On dit oui, c'est le rang. Excuse-moi, et le queue? Le queue est là-bas. Non, Djoula est fort. Hein? Aïcha en deuil. On dit ma chérie, mes condoléances, et elle dit merci à toi de même. On va chez son papa, on dit le vieux, mes condoléances, et elle dit Amina Yarabia, la doigt Amina. Mon frère, s'il te plaît, tu veux être star? C'est simple. Connexion 200. Tu fais une vidéo, tu insultes une autorité. Hey, le père, respect. Mon frère, faut faire. En 2 heures, tu seras une méga star. Ton manager sera la PLCC. Ton producteur sera le procureur. Maison de production, Maca. Là-bas, tu peux chanter, tu peux danser. Et depuis la sortie du procureur, chacun se méfie sur les réseaux sociaux. C'est là, moi, mon oncle s'est levé, il allait faire une publication. Il a écrit, tôt ou tard, il va partir. Il a balancé sur TikTok. Dès qu'il a balancé, TikTok l'envoie une notification. Le procureur vient de mettre en favori. Le vieux est traumatisé. Tous ceux qui passent, mon frère, excuse-moi, 1 minute. Faut regarder ça là. Il a dit quoi de méchant? J'ai dit quoi de méchant? Merci, ma chérie, je sais que tu es pressé, 1 minute, pardon. Faut regarder. J'ai dit non de quelqu'un. Oh! Mais qui m'a envoyé? Non, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Et le plus intéressant sur les réseaux sociaux, ce sont les commentaires. J'ai vu la publication d'un gars qui faisait la publicité de ses éponges. Il dit éponge ça là, ça mousse sans savon. Éponge ça là, ça dure pendant 8 ans. J'ai le mien. Il y a un gars qui va commenter en bas, mon frère, ça là c'est plus ton éponge, c'est ton enfant. Mais voilà une chose que je ne vais plus jamais faire sur les réseaux. Consultation en ligne. J'ai essayé, mais j'ai regretté. Je suis tombé sur une clinique à Bobo. Clinique d'Abobo. Là-bas, il n'y a pas de consultation. Il n'y a pas d'analyse. C'est colo. Dès que j'arrive à la clinique, le docteur qui est censé savoir je souffre de quelle maladie, dès qu'il m'a vu, il dit, tu as quoi? Il dit, j'ai mal au ventre, ma tête me fait mal. Il dit, mais souvent tu as vertige? Il dit, oui. Il dit, couche-toi. Il prend son téléphone. Siri, bon, il y a un malade qui est là. Mon frère, tu dis, tu as quoi? Ta tête. Voilà. Il dit, sa tête lui fait mal et puis son ventre. Tu penses que c'est quoi? Faiblesse quoi? Bon, faut laisser, il a géré. Bon, mon frère, on va faire 4 vaccins. Il enlève la seringue devant moi et puis il fait ça. Ce que tu as là, si c'est pas palu, c'est plein de ventre. Mais souvent, Coco fait ça. Mais entre les 4 là, il y a un qui a marché. Et puis il m'injecte les 4 doses. Il me regarde et dit, mon frère, si tu vas, que ça ne va pas, tu reviens. On va faire 5 encore. Et ouais, à cause de tout ça, moi, mon oncle préfère ces marabouts. Et comme ça, il a une barre contre les accidents.
C'est-à-dire quand il est dans un véhicule qu'il doit avoir accident, la bague le serre. On était dans un baka. La bague l'a serré. Il dit, mon fils, descendons. Dès que nous sommes descendus, le baka a fait tonneau. Il dit, tu vois. Il dit, ouais, mon oncle, tu es fort. Hier, il a accompagné à l'aéroport. Étant dans l'avion, il m'envoie un message, il dit, bague là le serre. Il dit, repose en paix. Mais, un conseil, quand vous commandez votre taxi, soyez sûr du chauffeur. Il a commandé un taxi. Tellement le taximètre est saoulé. Dès que je monte, il fait ça. Mon frère, il faut causer avec moi, sinon il a dormi. Il dit, hein? Ben, il dit, non, chaque 2 minutes, il écrit chauffeur, il dit, je suis là. Chaque 2 minutes, il dit chauffeur, il dit, il ne faut pas avoir peur. On n'a même pas fait 5 minutes. Lui seul, il va courir un poteau, et puis il sort sa tête. Qui est devant? C'est qui? Il dit, mon frère, descends, il a tué quelqu'un. Merci, Stelendayo. Merci beaucoup. À la première vague de nos candidats, je rappelle que nous en aurons 2 et j'ai besoin de savoir comment vous avez trouvé cette première partie. Vous avez aimé? Ils sont bien. Vous choisissez lequel? Sur les 6, lequel repart avec la couronne? Qui ça? Agalawal. En cas de cas. Lendaï. Joël. Mr. Bach. On a le jury là aussi un peu bizarre. Hein? C'est-à-dire que vous-même, vous m'inquiétez. Je pense que je vais trouver quelqu'un qui fera un très bon jury et à qui je pourrais me fier. Nous avons des partenaires et des sponsors. Et je souhaiterais que l'on puisse leur faire de la place sur notre conducteur. Je vais inviter ici pour le compte du sponsor Adam Afrique, Amani qui vient nous présenter le produit Blanco Caresse. Moi, je suis de la grande famille Adam Afrique, cette belle société située à Koumassi, en zone industrielle. Chez nous, on ne fabrique pas de savon. On vous apporte du propre à la maison. Chez nous, on donne naissance à votre foyer. Retenez bien, on a un tout dernier bébé. Il s'appelle Blanco Caresse. Comme son nom l'indique, vous sentez déjà la douceur, n'est-ce pas? Je vois les pieds bouger. Eh bien, retenez que Blanco Caresse est là, partout, dans les boutiques, au marché. Même la petite vendeuse au quartier, vous avez Blanco Caresse. Et c'est vrai, Adam Afrique, ce soir, je suis là pour vous parler du savon Blanco, mais on a un petit côté. Et ça, juste en passant, nous faisons de l'huile aussi. On aura le temps de parler. Alors, ce soir, tous nos invités, vous avez reçu un morceau de savon, n'est-ce pas? Arrivez chez vous, faites le test. Lavez vos chemises avec vos robes. Le lendemain, sentez, vous verrez ce qui va remonter. En plus, il est multi-usage, Blanco Caresse. Lessive, toilette, vaisselle. Il ne coûte pas cher, il sent bon, il mousse bien et surtout, il est dur, donc il est économique. Merci de nous faire confiance. Merci et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous sommes passés à bonjour. 2026, on ne sait jamais. 2027, on sera encore là, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, n'oubliez pas dans les boutiques, Blanco Caresse est là pour vous. Allez, merci beaucoup, DJ. Tu vois pas Claudien? Blanco, j'arrive, hein? Elle est où celui-là? J'ai beaucoup de travail à faire. Je dois faire la vaisselle, la lessive. Est-ce que je vais m'en sortir? Tu te fatigues pour rien. Blanco, je tout fait pour toi. Laver tes habits, laver tes assiettes, toi-même te laver. Tu dis quoi? Et tout ça dans le même savon. Blanco grandit. Nouveau parfum, nouvel emballage, disponible dans tous les points de vente habituels. Blanco au sens propre. En Côte d'Ivoire, des millions de femmes, d'hommes et de jeunes aspirent à un avenir connecté pour apprendre et communiquer avec le monde entier. Le numérique n'est plus un luxe, c'est un droit. C'est pour cela que l'ANSUD met en œuvre le service universel des télécommunications pour connecter les écoles, les villages, les hôpitaux, rapprocher les services publics des populations. L'ANSUD transforme le quotidien et ouvre les voies d'un avenir prometteur pour tous. ANSUD, connecter le présent, bâtir le futur du numérique. Le bonheur d'une nouvelle vie qui débute. Heureusement que j'ai cotisé pour mon congé maternité. La joie d'une autre vie qui commence. Heureusement, j'ai cotisé pour ma pension de retraite. L'assurance d'être protégé
contre les risques de la vie professionnelle. Heureusement que j'ai cotisé contre le risque d'incapacité. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. J'ai fini mon sport et c'est comme ça que je débute la journée. Et pour garder le sourire, tout est dans mon chocolat, c'est moi. Copine, souris à la caméra. Toujours ton visage est serré. Avant de partir, je dois prendre ma dose d'énergie. Tout est dans mon chocolat, c'est moi. Bon, ma femme est fâchée actuellement avec moi. Je connais son calmeur. Donc je me connais. Je te connais parfaitement. C'est moi, le chocolat de chez nous, c'est le chocolat. Bébé Sweet, bébé est si bien dans sa peau. La surprise, c'est pour maintenant. Détentrice de couronnes locales, nationales et internationales, elle fait partie des figures qui incarnent l'audace de la jeunesse ivoirienne. Élégance ivoirienne incarnée, elle impose la Côte d'Ivoire aux standards internationaux. C'est un honneur pour nous de la recevoir. Olivia Manuela. Bonjour 2026. Bonsoir, bonsoir à tous. Je sens le public tellement surpris que vous n'avez pas eu le temps de crier. Vous n'avez pas envie de l'applaudir. Attends, on va réessayer. On va réessayer, oui, non? Peut-être qu'il voulait que je fasse quelque chose. Attends, on va voir. D'accord, on essaie. Olivia Manuela Yassé, Côte d'Ivoire. On aime, n'est-ce pas, public? C'est un réel plaisir et un honneur de l'avoir avec nous ce soir à Bonjour 2026. Merci. Et la première question que je me suis promise de lui poser, c'est comment se sent-on après toutes ces expériences à Miss Côte d'Ivoire? Non, on commence. Miss Yamoussoukro, Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde et Miss Univers, en plus des études, tenez-vous bien. Oui. Pour moi, c'est vraiment un réel honneur de représenter mon pays, la Côte d'Ivoire, le pays des champions d'Afrique, de l'excellence, de l'hospitalité. Et c'est quelque chose que je vais garder vraiment toute ma vie. Et j'espère que vous êtes fiers de moi. Merci à tous de m'avoir supporté. N'est-ce pas? Merci encore à la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas que nous sommes fiers d'elle? C'est d'ailleurs pour elle, c'est pour cela que nous l'avons choisie, elle, et pas quelqu'un d'autre, comme détentrice de la couronne pour pouvoir la remettre ce soir au meilleur de cette soirée. Donc Olivia va remettre la couronne tout à l'heure à celui qui va remporter cette compétition qui oppose 12 candidats. Elle est prête? Ah oui, je suis prête. Elle Avec est prête grand plaisir. N'est-ce pas? Oui. Nous allons donc permettre à Olivia de faire cette remise. Donc, à la fin de la compétition, elle viendra avec les officiels pour pouvoir remettre cette couronne bien ivoirienne de l'humour de Côte d'Ivoire. Mariam. Oui, oui, quoi? Mariam. Oui. Ici, là, tu n'as pas vu les démarches et tout ça? J'ai dit. Oui. Toi et moi, on s'est dit quoi là-bas? À propos Tu m'as de- dit, Adrienne, comme tu es la seule femme parmi les hommes,
Viens, tu vas prendre la couronne. Je suis arrêté là-bas. Talon en train de brûler mes pieds. Tu appelles lui là, il rentre, il sort. Lui là, rentre, il sort. Bon, là, moi, je fais quoi? Bonjour, Adrienne. Te salue. Laisse-moi faire mon pala, pardon. Je fais quoi? Bon, on t'a salué, tu n'as pas répondu. C'est Olivia Yassé quand même. Mariam, je pense que je vais vous laisser gérer. Ah bon, d'accord. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner Olivia Yassé? Nous allons l'installer. Oh, la démarche. Waouh, la classe. Franchement, elle est distinguée, quoi. Oh, vraiment la jeune fille là. Attends. Quoi? C'est l'âge de la petite fille là, tu fais comme ça. Mais tu n'as pas vu quand elle marche, tu n'as pas vu la prestance. Attends. Regarde la taille, l'élégance, la beauté. Mariam, oui. Elle a quoi de plus que moi? Non. Il faut qu'on s'entende. Elle a quoi de plus que moi? Mariam, rien. C'est sa beauté là, j'ai ça. Oui. Combien? Oui. Si cette taille là, est-ce que je n'ai pas ça? Si cette forme là, est-ce que je n'ai pas ça? Regarde, marcher là. Là, j'ai fini avec ça. Ah bon? Demande à la petite fille là, qui lui a appris à marcher? C'est toi. J'ai dit, c'est ça là. Ma chérie. T'as compris? Il faut mettre respect sur mon nom. Eh? T'as compris? Respecter les gens qui ont... Bon, tu vois. Je t'ai dit, faut te calmer. Faut te calmer. Non seulement... C'est moi qui ai dit, je t'ai donné, non? Attends. Non seulement tu ne m'as pas donné la couronne, tu as venu faire le clip sur ma tête. C'est ça. C'est parce que tu m'as demandé de faire un régime pour diminuer un peu pour prendre la couronne. Avant, je mangeais 3 fois. Mais là, je mange 1 fois et demie. Je ne suis pas équilibré, c'est à cause des sangs. T'as compris? Pardon. Il faut garder ta couronne. Mariam, il faut garder ta couronne. Pardon. Non, garde ta couronne, c'est bon. Aïe. C'est bon, demandez-lui pardon. Aïe. C'est quoi tu m'as... Tu vois. Attends. Faut voir, il y a une bête qui m'a piqué. Hey, Adrienne, pourquoi tu fais ça? C'est bon, il n'y a rien. C'est bon. Oh. Mariam. Oui. Tu donnes la couronne ou bien tu ne donnes pas? Répondez. Tu vas donner ça en bris. Tu vas donner ça en bris. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Hé, Païsé, attention, hein. Répondez. C'est pas bon. C'est pas bon. Yeri, vous tous là, gare à vous. Gare à vous si vous ne me donnez pas la couronne. On s'est laissé ici. C'est moi qui ai parlé ça. Ah, quand ça a pété là, il n'y a pas fait de papa, il n'y a pas fait de maman. Ah, bâtard. Ouais, c'est moi qui ai parlé ça. Faut rire, tu vas pleurer après. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Répondez. Ok. On va donner. Ouais, il ne parle pas beaucoup. Je vous attends au portail. Vous allez sortir où? Vous allez passer par où? C'est là, non? J'ai dit. Oh, lui là, c'est qui? C'est le Premier ministre. D'accord, faut lui dire s'il a qu'un. Lui aussi. S'il a qu'un, il ne faut pas me donner le courant. Il va devenir deuxième ministre. C'est moi qui parle ça. Hey, Jerry, attends, tu vas voir. Mais et la démarche là? Jerry, je vous attends. Le premier qui a fait erreur, je prends pour lui. Elle est partie. Oh. Je vois dans ton plan. Celle-là, si elle est laissée ici, on prend couronne à vous donner à la dame là. Celle-là. Faut que tu la regardes là. C'est ça que tu veux lui donner à un bâtard. Qui? Maman, la présidente faut quitter du la Sénat. scène. Quitte la scène. Moi aussi. Tu as dit sors. C'est moi à parler. Vous aurez noté taille élégante, présence autoritaire,
mariée à la discipline, séparée du désordre. Sa fonction officielle, c'est présidente autoproclamée de la cantine du quartier. Sa spécialité, rire intelligent, dégâts organisés. Sa vision, nourrir les ventres et secouer les consciences. Adrienne Coutouan, que je vous prie d'ovationner. Candidat numéro 8. Taille compacte, rendement immédiat. Situation sentimentale, célibataire mais très sollicité. Son atout majeur, il a un humour populaire, sans détour. Les dettes, il a un crédit de jus qui n'a jamais soldé. Sa spécialité, des vannes directes, sans mode d'emploi. Son ambition, faire rire sans demander pardon. Koloko Germain, alias Papitou. Criez. Voilà. Aujourd'hui, je suis devenu important. Oh. Tous les riches là me regardent. Regardez-moi, demain vous allez partir, je connais Papitou. Si vous voulez prendre photo, prenez. Eh Dieu, je suis important. Oh. Il y a les tantis, les tatas. Tata, tu es venu. Premier, merci, maman Candia. Papa Bidozer, pardon, papa Sissé Bakongo, il est là. Vous là, vous riez pourquoi? Bon, saluez-vous, saluez-vous. Pour la paix, saluez-vous. Je n'ai pas dit d'applaudir, saluez-vous. Dieu vous regarde. Celui qui ne va pas saluer son camarade là, vous allez voir. Maintenant, quand vous êtes salué là, est-ce qu'il y a un parti politique dedans? Si c'est oui, vous dites oui, si c'est non, vous dites non. Il y a un parti politique dedans? Il y a religion dedans? Il y a ethnie dedans? C'est ça la vraie Côte d'Ivoire de Papa Ado. Donc je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire merci au président à cause de ça là. Ça c'est quoi? Il n'a pas entendu, c'est quoi? Aujourd'hui, le prix à combien? Grâce à qui? Aujourd'hui, les paysans, les producteurs, avant d'aller au champ, ils déjeunent d'abord. Oh, avant là, ils ne déjeunent pas. Maintenant, ils prennent hamburger. Il y a d'autres qui prennent café avant d'aller. Grâce à qui? Parce que le prix est monté à 2000. Mais il a laissé une commission à Papa Premier ministre. Il faut dire à Papa Ado que quand les gens vont dans les villages pour payer cacao là, ils donnent papier. Quand ils donnent papier, ils vont là, ils font 3 mois avant de venir donner leur argent. Mais eux, ils vont manger quoi? Ces papiers-là, ils vont manger. Il faut dire ça à Papa Ado. Et puis voilà ce qui me fait mal. Il y en a quand ils vont eux-mêmes, ils imposent leur prix. Dis aux vieux, moi je paye à 1000 francs. Si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu ne prends pas. Comme le vieux aussi n'a rien, il fait comment? Quand il prend, et ils viennent prendre cher. Ça me fait mal. Donc il faut dire ça à Papa. Moi, mon grand-père a été victime. Voilà. Les autres là, non, ils vous en font rire, mais moi, je viens pour vraiment donner commission. Oli, ça va? Mais pourquoi Miss Monde là, on n'a pas vu les cabris là-bas? On dit universel. Et puis c'est les hommes comme ça. Mais Dieu va te donner l'autre, t'as compris, non? Aujourd'hui, tu vas gagner. Donc, j'ai parlé à mes parents du Nord. Laissez les petites filles aller à l'école. Laissez les petites filles aller à l'école pour devenir comme Maman Candia, pour devenir comme Maman Marie et tout. Tous les jours, vous les envoyez en bas de Arachide pour aller enlever. Tous ceux qui vont faire ça encore là, Dieu n'a qu'à les tuer tous. Laissez les enfants aller à l'école. École là, c'est pour nous les enfants. C'est quand nous on va, on grandit, on devient comme vous. Laissez les enfants aller à l'école. Et puis, demain, ils vont s'occuper de notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'année passée, j'ai fait un truc avec papa. Papa, tiens, il faut donner à Papa Ado. Caméraman, qui devant moi? T-shirt transport. Tu ne vas rien avoir ici.
Depuis, il y a les gens, si tu ne filmes pas, tu es devant le Premier ministre. C'est pour dire que papa, c'est moi, était bien filmé là. Voilà ça. Il y a place dans les gens là-bas aussi, il faut aller là-bas. Comme il a vu maman Kandia, il sait que maman, sa mère est facile. Maman ne peut rien donner. Si tu veux donner, il faut mettre ici. Voilà. Papa, où est le protocole là? Moi, je ne peux pas descendre, je suis petit. Si je tombe ici, là, je vais partir à l'hôpital. Hé, maman! Maman s'est levée. Maman, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alors, wow! Papa, quand... Voilà. Voilà. C'est fini. L'argent est fini en Côte d'Ivoire, hein? Sinon, avant. Voilà, avant, vous voyez commission là. Papa Hams, tu as su que c'est tout ce qu'on t'a donné. Il n'a pas dit tu aimes ça. Non, vraiment, il a eu mon bonjour. Merci beaucoup. Mais mon conseil que je... petit. Il n'a pas demandé aussi, il a été donné quelque chose. Fais pitié comme ça. Ça là, il va arriver au village, il va dire les cadres. Il est cadre. C'est moi qui filme Premier ministre. Poto! A filmé le gars qui a quitté là. Merde. Non? Oh Dieu. Ça fait prier. Donc, bon, cette année-là, Dieu n'a qu'à vous donner tout ce que vos cœurs désirent. Papa, Premier ministre, Dieu n'a qu'à te donner la force. Toi-même, tu es un croyant. Toi-même, tu parles à Dieu, donc tu as déjà fait. Hein? Maman, quand Dieu, le tonnerre a grandi. C'est pour me dire de partir. Je connais mon maudit d'abord. C'est pour me dire, j'attends le deuxième tonnerre, sinon je ne bouge pas, voilà. On peut vous dire doum, doum. Voilà. Faut faire tomber la pluie. Au revoir. Candidat numéro 8, c'était Papitou. Allons-y dans la belle famille, au Cameroun. Taille normale, présence rassurante. Il est officiellement libre, mais officieusement réservé. Son expérience est suffisante pour éviter les erreurs ou les refaire, mais proprement. Dette symbolique, un conseil jamais suivi. Son atout, des blagues propres et les effets ne sont pas très sages. Objectif, rester simple, mais efficace. Ulrich Takam du Cameroun. Le corps me fait tip 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 tip. Les pieds me font lig 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 lig. Ah, je suis fini, je suis pala pala, je suis. Bonsoir la belle famille. Bonsoir la belle famille. Je suis à Bonjour, je peux en mourir. Je suis trop content d'être là, trop content. S'il vous plaît, la belle famille, pardon. Montrez-moi exactement là où Samuel Eto'o était parti, comme ça il peut aussi trouver ma part. Même chose. Même chose. Apparemment, on m'a dit qu'il était parti chez les gourous. Est-ce qu'il y a les gourous dans la salle? Voilà, mais calmez-vous doucement. Pourquoi vous n'êtes pas nombreux? Hein? Peut-être, mais on a quand même dit qu'on ne doit pas aller tous au même endroit. Tu ne peux pas aller dans une famille, tu prends 2 femmes. Peut-être qu'ils devraient aller ailleurs. Peut-être que je dois aller chez les baoulés. Est-ce qu'il y a les baoulés dans la salle? Voilà. Mais si je prends une baoulée, il va falloir que je reste sur place. Parce que tu peux voyager une semaine, tu reviens, elle n'est plus en couple avec toi. C'est pas bon. Il faut que... Peut-être que je devrais peut-être aller chez les Agni. Est-ce qu'il y a les Agni dans la salle? Mais je ne suis pas sûr qu'il peut aller là-bas. Moi, au Cameroun, je suis déjà Bamileke. Nous, les Bamileke, on est d'abord Ava. Ava plus Ava, ça va donner quoi? On va faire l'enfant là sera comment?
Il va naître ici, il aura déjà les problèmes. Non, je suis très content d'être là, très content. Être à Bonjour. Oh là là. Pour un humoriste, c'est quelque chose, hein. Moi, pour que je sois à Bonjour, c'est le directeur général même de la RTI qui m'a appelé. C'est mon sketch. Si il dit que c'est le directeur général qui m'a appelé, c'est le directeur général, il discute avec personne. Si ça énerve quelqu'un, il écrit sa part de sketch, vous comprenez, non? Si vous vous énervez même, je vais dire que c'est le ministre de la Culture qui m'a appelé. Donc, c'est le directeur général de la RTI même qui m'appelle. Il m'appelle, il me dit qu'il faut que tu viennes à Bonjour. Dès qu'il m'appelle, je regarde le téléphone, je vois ça sonne, je sais qui c'est. Mais je dis, allô, qui t'a donné mon numéro? Juste pour le plaisir, comme ça, les filles m'ont trop dit ça, il fallait que je dise ça aussi à quelqu'un. Et puis qu'il a commencé à parler, il dit, alors c'est le directeur général, c'est pour vous inviter à Bonjour 2026. Apparemment, vous n'êtes pas intéressé. Le père, je blaguais seulement. Et finalement, je suis là, je suis trop content parce que pour un humoriste, c'est quelque chose, hein. C'est venir à Bonjour. Parce que moi, avant d'être humoriste, c'était pas évident. Les gens n'ont pas cru forcément à moi. Et j'avais les rêves quand même. Je me rappelle quand j'étais tout petit, je voulais être président. Bon, je suis né au Cameroun en 1994. J'ai trouvé un président. J'ai 32 ans aujourd'hui. C'est le même. À un moment donné, il fallait diminuer le niveau de mes rêves. J'ai diminué. Et on avait tous des rêves comme ça dans notre petite famille. On avait des rêves. Tu me rappelles, il y avait mon grand frère, il voulait être pilote. Il y a eu ma grande sœur, elle voulait être médecin, elle voulait sauver des vies, soigner des gens. Elle voulait être médecin. Aujourd'hui, quand tu la vois dans la cabine téléphonique, elle est là-bas à Douala. Tu te dis, 1, 2, 3, c'est des opérations, mais ce n'est pas des opérations chirurgicales. Du coup, moi, c'était très compliqué pour mon entourage d'accepter mon choix de l'humour. Je me rappelle, quand j'ai dit à ma petite amie, j'ai envie de devenir humoriste, elle me regarde comme ça, elle me dit, waouh, c'est cool. De toutes les façons, notre relation a déjà trop duré, donc je ne vois pas où est le problème. Je lui ai dit, écoute mon bébé, toi-même tu sais, j'ai toujours été comique. Ridicule ou comique? Bon, ça va, il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Tu as même déjà eu honte dans ta vie un jour. À ton âge, ton matelas est tout dehors sur le soleil, tu penses que c'est l'humour qui va faire quoi? Celle qui avait le plus mal de mon choix de l'humour, c'est ma mère. Ma mère, quand elle a appris que je suis devenu humoriste, elle a piqué une crise. Pas piqué une crise de gens, on l'amène à l'hôpital. Non, ça c'est chez les Blancs. Ou alors chez les gens du premier rang. Chez nous, quand ma mère pique une crise, c'est toi qu'on amène à l'hôpital. Tellement elle te bastonne. Et ma mère avait l'habitude de piquer les crises, hein. Ma mère avait tellement mal de mon choix de l'humour qu'elle a convoqué une réunion familiale à l'ouest du Cameroun. Quand on convoque une réunion familiale en ton nom, c'est que tu es mort. Elle a convoqué une réunion familiale, tout le monde était là. Il y avait mes oncles, il y avait mes tantes. Il y avait ma tante qui avait commencé à dire, j'avais dit qu'on mette l'enfant-ci dans la boutique. S'il était même commerçant, il devait entrer dans la sorcellerie et il devait réussir. Quand il dit qu'il est humoriste là, humoriste Rankaba, yanga. Bon, après, on a tous une tante comme ça dans nos familles, hein. Et s'il y a une femme dans la salle qui pense que je mens, c'est que dans sa famille, c'est elle la tante en question. Ma mère a convoqué la réunion, tout le monde était là, Elle s'est placée, tout le monde nous a encerclés. Elle m'a mis au milieu comme ça, elle s'est placée à côté de moi. Et elle a pris la parole devant tout le monde. Tagam, les enfants des gens sont allés à l'école pour devenir les commandants, les capitaines, les colonels. Toi, tu es allé à ta part d'école. Tout ce que tu as vu que tu pouvais faire, c'est la folie. Pendant que les gens ont pour idole les Nelson Mandela, les Barack Obama, les Samuel Eto'o, toi, ta part d'idole que tu as vu que tu pouvais avoir, c'est Gourou Michel, d'accord? Rembourse-moi l'argent des concours. Rembourse-moi l'argent de l'école que j'ai investi sur toi. Ma mère a dit rembourse-moi, rembourse-moi. Elle ne savait pas qu'un jour j'allais me retrouver en Côte d'Ivoire en train de jouer au parc des expositions. Ah! Hey! Aujourd'hui, et ça m'a mené très loin. Aujourd'hui, il y a tellement de belles choses qui m'arrivent dans ma vie. Grâce à l'humour, j'ai pris l'avion. Excusez-moi de me vanter, mais il y a des gens ici là, ils vont mourir, ils ne vont jamais prendre l'avion. Je préfère le dire, qu'on soit honnête avec tout le monde.
Grâce à l'humour, il y a plein de choses qui me sont arrivées. Aujourd'hui, grâce à l'humour, je passe à la télé. Et quand tu passes à la télé, les gens, ils te voient à la maison. Et les gens qui t'ont vu à la télé, quand ils te regardent dans la rue, c'est comme si quand ils te voyaient à la télé, toi aussi, tu les voyais. Un jour, je marche dans la rue, j'entends quelqu'un me dire « Oh, Takam, tu ne me remarques pas? C'est moi qui t'ai vu à la télé l'autre jour. » Grâce à l'humour, plein de choses me sont arrivées. Aujourd'hui, les filles m'envoient les messages d'amour dans mes DM. Récemment sur Instagram, une fille m'a écrit « Takam, tu es trop beau, je suis folle amoureuse de toi. » Bon, la partie de « je suis folle amoureuse de toi » là, c'est son choix, c'est chacun qui sait ce qui va la tuer. Mais quand elle dit « Takam, tu es trop beau » là, c'est de quel Takam dont elle parle. Non, à un moment, il ne faut pas connaître. Moi, je connais mes capacités. Je connais aussi mes incapacités. Par exemple, vous, madame, je ne peux pas, même si on emprunte 1000 dizaines, mais au moins, je suis là. Je ne suis pas beau, mais je suis au parc des expositions. Et c'était un plaisir pour jouer pour vous. Merci beaucoup. Je m'appelle Ulrich Takam. Merci. Ulrich Takam, du Cameroun, la belle famille. Taille discrète, impact silencieux, situation matrimoniale, il est en couple stable avec le calme. Sa spécialité, faire rire sans lever la voix. Au chapitre des dettes locales, un silence trop long qui a fait exploser cette même salle du Convention Center. Son point fort, c'est la précision chirurgicale. Sa mission, prouver que la douceur peut cogner. Ange Boris, c'est le candidat numéro 10. Non, moi je vais parler. Je vais tout dire, moi je vais tout dire. On est derrière là-bas, les gens veulent parler, mais ils ont peur de s'exprimer. Alors que la Côte d'Ivoire est un pays de liberté d'expression. Ici, on n'a pas peur. On peut dire ce qu'on veut, puis rien ne va se passer. Parce qu'on a la liberté d'expression. Quand il y a eu les élections, au début, les gens n'étaient pas d'accord pour le 4e truc là, chose, comment on appelle ça? Aide-moi par le moment, aide-moi. Ou chose, comment on appelle ça? Et puis à cause de ça, ils ont enlevé les noms des. Comment on appelle ça? Papa, aidez-moi s'il vous plaît. Papa. Chose, ça m'échappe un peu. En tout cas, on a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Moi, ma carrière vient de commencer, c'est moi, vous voulez mettre un problème, vous êtes vaincu. Mais celle même qui a appliqué la liberté d'expression, c'est Olivia Yassé. Quand on voulait lui donner la couronne de Miss Afrique, elle a dit non. Et ça, c'est à saluer. Et je pense que toutes les femmes, vous devez faire pareil. C'est un exemple à suivre. Oui, quand un homme vient vous donner de l'argent, vous le regardez, vous dites non. Je vais me débrouiller pour avoir mon argent. C'est ça une vraie femme, oui. Et ce soir, moi, je veux saluer les femmes, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne le mariage cette année, les femmes. Vous savez, le mariage, c'est tellement important que même Dieu, il a écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux formeront une seule. Moi, il y a ma cousine, elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Une semaine après son mariage, un matin, elle a pris la voiture de son mari, elle est sortie. Elle est revenue le soir en taxi. Il dit, bébé, et la voiture? Elle dit, non, laisse. On a fait un petit accident, mais ce n'est pas trop grave. Il dit, comment ça, on a fait accident? Elle dit, aïe bébé, toi et moi, on forme une seule chair. Donc, s'il a fait accident, c'est qu'on a fait accident. Le soir, le monsieur veut sortir, cherche son agent. Elle dit, bébé, laisse. On a fait tontine, on prend la semaine prochaine. Il dit, mais aïe, elle dit, bébé, toi et moi, on forme une seule. Donc, s'il a fait tontine, c'est qu'on a fait tontine. Tous les jours dans la maison, on a fait, on forme, on a fait. Un matin, le monsieur il est venu avec un petit garçon. Il dit, bébé, on a fait un enfant dehors. Et c'est pour ça qu'on vous demande de bien choisir vos partenaires. Parce que souvent, tu sors avec un gars, tu veux lui expliquer un problème de 5 000. Il te regarde et dit, hey, mais ça, tu as fait comment? On ne veut plus ça. Hein? Choisissez avec qui vous marchez. Il y a une femme comme ça, elle a surpris son mari Elle a attrapé son mari avec la voisine. Elle se met dans tous ses états. Elle vient, elle dit, Norbert, tu fais quoi? Norbert la regarde et dit, chut, on dort. C'est un rêve. Chut, ferme tes yeux, bébé. Norbert est parti.
Le lendemain, c'est Norbert maintenant qui a attrapé sa femme avec le voisin. Il se met dans tous ses états. Il dit, mais Josiane, tu fais quoi? Elle dit, aïe, tu es déjà réveillé. On dormait, non? Choisissez avec qui vous avez marché. Même avec les amis, c'est pareil. Choisissez bien vos amis. Oui, c'est important. Moi, je connais 2 amis comme ça, oui. 2 amis, 2 grands amis. Chete et puis Shogun. Ils se sont mis ensemble. Ils ont réfléchi ensemble. Ils sont allés braquer une banque ensemble. Ils ont partagé l'argent ensemble. Mais le soir, Chete est parti braquer Shogun. Mais Shogun n'était pas à la maison parce que lui-même, il était chez Chete là-bas, il le braquer là-bas. On ne se fait plus confiance. Ça fait qu'on ne se dit même plus la vérité. Par exemple, qui a déjà regardé son ami qui a une mauvaise haleine et puis il lui a dit ta bouche ça. C'est pas possible. C'est pour ça que souvent vous êtes là, il y a des gens qui vous donnent bonbons, chewing-gum. Toi, tu penses qu'il a envie de te donner. C'est un message. Tu ne sais pas comment il va te dire. Eh bien, tu en veux, toi aussi tu prends, tu ne sais pas. Vous êtes en train de risser tout à l'heure, on dit aux gens de se regarder face à face et puis de faire ah, de toute façon, je vais tomber ici. Les ministres là ne sont pas dedans. Ma carrière vient de commencer. Moi-même, il y a mon ami, ça bouge sans. Ça bouge sans, maman. Sa mauvaise haleine, c'est pro-masse. Ça bouge sans fort même. Maman, tellement ça bouge sans, même quand il fait une note vocale sur WhatsApp. Vous avez déjà payé vos tickets acceptés. Ça vient avec ça. Et mon ami, il bégaye. Donc, imagine quelqu'un qui bégaye et puis ça bouge ce moment. Il se débrouille pour parler. Et puis Odell aussi, maintenant, viens un peu. On parle de la confiance. Moi aussi, j'ai peur aussi des docteurs. Parce que les docteurs ne sont pas dignes de confiance aussi. Non, les docteurs font peur. Un docteur peut te regarder, papa, ça va pas chez toi. Lui, il sait que tu vas mourir. Il dit, ça va aller. Fais-moi confiance. Mais est-ce que vous avez déjà vu comment un docteur annonce décès à l'hôpital? Quand tu as l'argent, ça va. Il vient comme ça. Vraiment désolé, on a fait tout ce qu'on a pu. Ça n'a pas marché. Il s'en est allé. Tu vois, il s'en est. Toi-même, tu as envie de t'en aller, tellement c'est beau. Mais quand tu n'as pas l'argent, le docteur, il vient comme ça. Ils sont où? Famille quoi si? C'est vous? Famille, il est mort. Et puis il devait 2500 qui paye. Il a fermé les portes, il ne faut pas. Et il y a d'autres qui annoncent avec style. Le docteur il vient trouver son patient. Il dit, monsieur, c'est quoi votre dernier vœu? Le gars il est couché, il dit, je vois Alpha Blondie. Le docteur dit, c'est pas possible, mais il peut te faire voir Oufoué Boigny. Il dit, mais Oufoué est mort. Le docteur dit, oui, il sait. C'est de là, lui, je t'en vais comme ça. Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse, c'était Ange Boris. Après le candidat numéro 10, place au candidat numéro 11. Taille économique, rendement élevé. Situation matrimoniale, marié au public, infidèle au sérieux. Capital humour en croissance constante. Ses dettes, un fou rire jamais remboursé. Sa spécialité, rire rentable et durable. Son objectif, faire du rire une industrie nationale. Vous connaissez le promoteur immobilier. Je vous demande de découvrir le promoteur humoristique. PDG du rire. Bonsoir. Ok. Excusez-moi, désolé. Bon, je fais partie du spectacle. Je sais que d'autres sont là pour me voir faire un beau spectacle. Mais malheureusement, pour ceux qui m'ont vu devant la salle, Yako, pour ceux aussi qui ont déjà perdu un enfant, vous savez de quoi je parle. Et la directrice artistique m'a soutenu jusqu'à ce que je suis là aujourd'hui. En fait, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Voilà, ce n'était pas prévu que... Voilà, je demande pardon à la production. Si j'ai perdu ma fille de 13 ans, si on pouvait s'élever pour une minute, si possible, si on pouvait s'élever. Pour tous ceux qui ont perdu un enfant, franchement,
Elle me disait, papa, tu dis que tu fais humour, mais on t'a jamais vu à Bonjour. Et malheureusement, j'ai perdu ma fille. Et je ne sais pas si possible. Aïe, asseyez-vous, on dit d'en retrouver. Attends. Quels sont ceux qui ont mené les enquêtes? Police municipale. L'enfant est perdu à 8 heures. C'est maintenant vous la retrouvez. Excusez-moi. Mais idiot, ils ont retrouvé l'enfant. Ma maman, elle est fâchée. Tu voulais que l'enfant se perd comment? Dans un petit parc là à la sorcellerie. Bon, excusez-moi, moi je ne suis pas humoriste. Je ne suis pas comédien. Voilà, je suis démarcheur. Voilà, Aka Immobilier. Voilà, sinon je ne suis pas humoriste. Hier, nous, on a vendu terrain à côté ici à 19h. Maintenant, on allait revoir, il y a ces cimetières. C'est à nous, on nous poursuivait, c'est là que je suis arrivé ici. Sinon, là, affaire de comédie, je ne suis pas dedans. Attention, on m'appelle, je vous ai dit que... Alors, c'est Aka Immobilier. Oui. Chauffe-eau, c'est staffé coup arrière. Non, je ne peux pas te loger dans un mauvais coin. Je te dis que le studio coûte 400 000. Il dit, le vétérinaire du chien d'Olivier Assé, c'est ton voisin. Excusez-moi, il vous a dit que je ne suis pas évolution de travailler. Le jour même que le chien est tombé malade, c'est devant la porte, on doit te loger. C'est devant ta porte que le chien a vomi. Ok, avancez. Vous êtes à quel niveau? Hein, vous voyez la cité? Tu es content. Il t'a dit que je ne peux pas te loger dans un mauvais coin. Non, ne rentrez pas dans la cité. Juste derrière vous, il y a une voie non bitumée. Prenez 1 kilomètre. Hein, non, je te dis, moi je ne gagne rien dedans. Hein. Avancez encore, avancez. Papa, excusez-moi, je ne suis pas comédien. Je suis au travail. Hein? Tu vois l'immeuble bleu là? Enfin, rentre en bas, il y a un vigile. Il faut lui demander à la gare des mototaxis là. Voilà, monte dedans, prends 200 fois, dit engrais, je rebute extension. Voilà, il faut avancer. Voilà, je te dis que la maison est staffée, c'est au standing. Oui, tu vois le bâtiment bleu? Oui, montez au 4e, c'est au standing. C'est bon? Vous êtes en haut? Vous ne voyez pas le standing. Ah, tu attends Gaïwa. Comment vous êtes sorti à Gaïwa? Il m'a rapproché au nez. Excusez-moi, il vous a dit que je ne suis pas humoriste, je suis agent immobilier. C'est dans ça, mon oncle, lui, il a fait tout à Issia. Il est né à Issia, il a fréquenté à Issia et il est devenu enseignant à Issia. Tout de même, il m'appelle, il l'a affecté à Abidjan que de chercher 2 chambres salon à la Riviera 3 à 12 500. Excusez-moi, je vous ai dit que je ne suis pas comédien, il m'appelle. Alors, mon oncle, oui, 2 mois d'avance, 2 mois de caution, moi je ne gagne rien dedans. Oui, j'ai trouvé la maison, je vais te loger à côté de Marsalin Gradel. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu quittes ici et puis tu viens, il faut faire escale à Jesco. Vous voyez, c'est là-bas, la douche est située. Hein? Non, maman, c'est propre. Ma tante, c'est propre. Elle, la cuisine est située à Bassam. C'est-à-dire, elle peut marcher sur l'eau pour aller préparer pour vous en... Il m'a raccroché encore. Excusez-moi, je vous ai dit que je ne suis pas comédien. Mais ce que je remarque, duplex, villa, 3 chambres salon. Mais vous, les gars d'entre coucher là, vous emmenez des riz là. Hein? Climatisez riz doucement, mais vous, on sent que vous êtes coincés. Oh, mais j'aime ça, on sent que vous avez vous épanouir. Attention. Excusez-moi. Allô? Oui, l'eau 15. J'ai déjà les documents. Vous êtes dans le véhicule? Ah, non, le GPS n'est pas gâté. Devant vous, il n'y a plus la roue, c'est l'eau. Descendez. Oui. À votre droite, vous voyez quoi? Pagaille. Oui, prenez Pinas, ramez. Non, il a dit ramez, là. Vous n'êtes pas encore l'eau. Non, ramez. Vous êtes arrivé au milieu de l'eau, attendez-moi. Si vous dépassez, vous allez changer de site. Il m'a raccroché encore.
Afin de démarcher là, non, notre travail c'est trop bon. Je suis parti chercher maison pour un monsieur à Benjerville. De 18h à 23h, j'étais fatigué. Et je me suis endormi à côté de l'hôpital psychiatrique, hôpital des fous là. Je me suis endormi à côté. Un coup, je me réveille, je me retrouve dans l'hôpital des fous. Il y a les messieurs là passés pendant que j'étais un fou, ils m'ont mis là-bas. Je me réveille, tout mon corps sans crachat. Il y a les femmes là, m'ont lapé de minuit à 4h. Ce milieu, nous au moins de marchage, c'est un peu bon. De nos jours, on a nos amis qui disent qu'ils sont devenus influenceurs. La dernière fois, ils fouillaient dans la poche de 1, il a 4 de bus. Influenceur qui a 4 de bus. Attention. Allô? Oui, je suis dans la salle. Oui, climatisé. D'accord? D'accord, c'est bon. Vous venez visiter. Mais envoyez-moi l'avance, il y a bonus, non? D'accord. Excusez-moi, la salle a vendu, vous pouvez libérer, mais j'ai vendu avec... Papa, vous pouvez rester, quoi, j'ai vendu avec vous. Parce que... on m'a demandé un ministre à l'intérieur. Ok, à tout à l'heure. PDG du Rire, candidat numéro 11. Et le candidat numéro 12 à présent pour finir la compétition avant la proclamation des résultats. Taille modeste, présence imposante. Il est marié à son élégance, humour populaire, efficacité maximale. Dette mythique, un compliment jamais rendu. Atout majeur, quand il sourit, la salle cède. Son projet, c'est montrer que la classe peut faire mal. C'est Ramatoulaye. Bonjour, c'est pas bonsoir. Hein. Attends, on dit 7 minutes. Donc. Il y a chronométré. Et voilà, là moi-même, je n'ai pas mes pètes. Voilà, reste là. Voilà. Ils ont déjà appuyé déjà. Bonjour, c'est comment? On dit c'est bonjour. Bonjour, c'est comment? Bonjour, c'est pas bonsoir. Moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu, non? C'est parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Moi-même, souvent, je m'appelle. Je n'arrive même pas à me joindre. Tellement je n'ai pas le temps. Actuellement, là, le Premier ministre m'a appelé pour dire, on va faire ça au palais de la Culture. Non. On n'a qu'à faire ça ici. Parce que mon jet privé est déjà là. Même le pilote m'a dit, bon, on va ramener l'avion ici. Il a dit, non, on va pas faire ça. Tu vas déranger les gens. Donc, il n'y avait pas le temps, je voyage un peu partout. Et puis un jour, ma tante m'appelle, elle me dit, mon petit, 2 jours là, tu es un peu fatigué. Viens à Yamoussoukro. Je vais te donner un truc, ça te requinqué. La requinquance. J'arrive à Yamoussoukro, il a plu de 7h jusqu'à 18h. Oh, pourtant, j'ai parti à la basilique. Mais tellement il a plu, la pluie est partie à la basilique comme ça. Entends-moi aussi dans le taxi, hein. Il dit, le taximètre, on fait comment? La basilique en haut, la pluie en bas. Il dit, non, il faut qu'on ramène la basilique. Parce que la basilique, c'est pour le président Houphouët-Boigny. Donc, on est parti prendre la basilique dans ta main, de la pluie. On a ramené pour déposer. Mais la pluie ne s'est pas arrêtée là. Hein. Il dit, comme il pleut trop à Yamoussoukro, nous, on rentre à Abidjan. La pluie a commencé à nous suivre. On s'arrête, la pluie s'arrête. On s'assoit, la pluie s'assoit. On file, la pluie file. On a dépassé tout maudit. Nzianoua. Elibou. Arrivé à la GESCO. Moi, il m'a dit à la pluie, hé. Il y a quoi? On t'a envoyé contre moi. Mais. Reste là.
Et j'ai vu les vieux, à la Jasco, les guérés, les baoulés, les vieux là. Il dit, pardon, parlez un peu à la pluie. Donc la pluie est restée à Jesco. Sinon la pluie venait ici même. Vous venez gâter tout. Si la pluie venait ici, ça allait vous assoiffer. Pour la première fois, je vais dire la vérité. Si vous dites ment, vous tous sortez. Vous allez voir dehors. Vous allez entendre. C'est la pluie. C'est comme à la maison, moi ma facture de courant, ça vient à 30 000. Un moment, je vois, la facture est passée à 50 000. J'ai appelé Souris, Kafa, Salamane. Mettez-vous au salon ici. Qui s'est lavé l'eau ici là? En tout cas, moi, ma facture, c'est 30 000. Celui qui sait qu'il ne peut pas payer ça, il n'a pas sorti. C'est là qu'il a vu Kafa attraper la main de Salamane. Et puis, Salamane aussi a attrapé la main de Souris. Ils ont commencé à sortir. Lui, il est trop avare. Vous savez, dans chaque famille, il y a un tonton ou une tante qui aime envoyer les gens. Va prendre ça, viens. Va prendre ça, tu reviens. Va prendre ça. Il l'a invité 5 fois. Il l'a envoyé 5 fois. 6e fois qu'elle est venue à la maison. Vous avez sorti une femme policier. C'est pas facile, hein? Mon voisin, il sortait une femme policier. Et puis un matin, c'est pas que s'il a pris les vérités, il a fait bon, je pense qu'on va arrêter la relation. En tout cas, hier, ils ont tiré dans son quartier. Monsieur le Premier ministre, 31 qui est passé là. Le gars, il a tellement bu, il a bu jusqu'à... Tellement il est saoulé, non? Il a arrêté cargo. Il dit, OK, donnez les pièces. Vous qui êtes derrière là, apprêtez-vous, hein? C'est à votre tour. Attends, je vous parle là. Attends, où je vous parle là. C'est comme le Premier ministre. Ça, il est souverain, maman, quand il est souverain, la sécurité qui les surveille là. Tu vois, il doit justifier les salaires. Quand il arrive dans un endroit là, il faut ça. Attends, le Premier ministre est pressé pour sortir, mais madame, elle est prête pour sortir. Et puis il dit non. Et puis il dit à tout le monde comme ça. Et puis il dit RAS. C'est comme quelqu'un qui doit 38 millions. Il doit 38 millions. Il envoie à la police. Il dit, bébé, excuse-moi, hein, tu as payé comment? Il dit, ça vous rembourser, non? Je vais payer 2500 par mois. Adjama, il est en prison, Adjama, là. Il est en prison. Il est en prison. C'est pas facile, hein? Ce travail qu'on fait là, c'est vraiment pas facile. Tu vois? Donc chacun connaît son travail. Oh! Et donc commencer les bons là, quoi. Attends. Voilà. Tu peux pas m'avoir. Moi, je sortais avec une fille, et puis, comme elle souffre trop, il a dit, bon, OK, il a acheté un robot pour toi. Il va t'aider. Donc, dans le robot, on programme le boss, la femme et la servante. Et puis, un an après, on s'est séparés. Et puis, ma copine, là, elle a tropicalisé le robot, là. Moi, ma place, là, elle a mis servante. Actuellement, je vous parle là. De toute façon, le robot là me frappe. Mesdames et messieurs, bonjour, bonne heureuse année 2026. Que Dieu vous bénisse, Ramatoulaye. Merci. Candidat numéro 12, merci beaucoup à Ramatoulaye qui met ainsi un terme à la compétition. Je suis certaine que vous êtes impatient de savoir qui repart avec la couronne. Mais avant, permettez-moi de saluer la présence du directeur général de l'ANSUT, M. Gilles Thierry Begré.
On va l'applaudir, s'il vous plaît. Disons également merci pour sa présence au directeur général de l'INPHB de Yamoussoukro, Monsieur Diaby Moussa Abdulkader. Saluons la présence du trio Miss Côte d'Ivoire porté par Fatima Kone, Miss Côte d'Ivoire 2025. Merci beaucoup pour votre généreuse présence et votre belle présence. Record Guinness, Zénab Bansé, est-ce qu'elle est dans la salle? Oui, il faut la saluer, s'il vous plaît. J'ai vu Claire Bailly aussi. Merci pour ta présence. Bonsoir à l'honorable Traoré Drissa de Wongolo et Isiaka Ouattara de Kong. Alors, nous allons inviter tous les humoristes à nous rejoindre ici même. Et je compte sur vous pour les applaudir. Oumar Mané de la Guinée, l'ambassadeur Agalawal de la Côte d'Ivoire, l'amiral en cas de cas, Joël, Lendaï, Adrienne Koutouan, Papitou, Ulrich Takam, Ange Boris, PDG du Rire. Il a vendu la salle avec le public. Hein. Et Ramatoulaye, ambassadeur dans sa seule république. Merci beaucoup. Nous allons inviter nos officiels et nous allons inviter Olivia Yassé parce que c'est elle qui a le nom du gagnant de ce soir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous êtes prié de nous rejoindre. Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le directeur général de la RTI, et c'est l'occasion de dire merci à tous les officiels, à ce chaleureux public qui a effectué le déplacement. Merci à Yoni Maud qui habille l'équipe de production, et merci à Patrick Asso qui m'habille ce soir. On peut l'applaudir, n'est-ce pas? Alors, proclamation des résultats. Nous allons recevoir notre cher, d'appeler qui Yapobi. Non, ce n'est pas Yapobi qui proclame. C'est Olivia Yassé. Alors, vous savez, vous vous rendez compte combien leur proximité est difficile, non? J'ai décidé de ne plus les fréquenter, de prendre mes distances vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'on peut applaudir les humoristes de cette soirée? Est-ce que vous avez apprécié le spectacle? Est-ce qu'ils ne méritent pas vos félicitations? On va donc saluer les humoristes. Alors, voilà la couronne. Olivia va avancer. Le temps que nos officiels saluent les candidats. Olivia, la salle est suspendue à vos lèvres. Tout le monde attend de savoir qui repart ce soir avec la couronne du meilleur de Bonjour 2026. Et nous vous écoutons. Ce soir, l'humour ivoirien et africain a tenu toutes ses promesses. Nous avons eu droit à un très beau spectacle. À l'unanimité, le choix s'est porté sur celle qui fait de la place à tous les talents. Joël, attends, il est fini. Il ne faut pas perturber la proclamation des résultats, s'il vous plaît. Celle. Joël, j'ai dit celle. Ah, ok. Celle qui éduque, qui informe. Tu dis quelque chose? Ah. Et qui divertit le public depuis plusieurs décennies. Non, celui. Non, 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 ça suffit. Oh, 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 oh. C'est bon. Toi-même, viens. Ah, d'accord. Depuis quand il fait punch même. On y va. À votre avis, c'est qui? C'est... Lui là, il a vendu. C'est la RTI.
C'est la RTI et nous invitons le directeur général de la RTI pour avoir réussi à initier ce rendez-vous qui dure depuis 19 ans maintenant, où les artistes s'illustrent de la meilleure des façons. Félicitations à ces artistes qui consacrent le rôle de la RTI. Merci beaucoup à Olivia Yassé qui a joué le jeu, présidente du jury à elle seule. Monsieur le directeur général, un mot. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le Premier ministre. Merci à Madame la Présidente du Sénat. Merci aux membres du gouvernement qui nous accompagnent dans cette heureuse initiative de la RTI qui vise, disons, en début d'année, à procurer quelques moments de joie à nos compatriotes. Bon, recevant cette distinction, je considère que l'initiative peut donc être continuée. Nous sommes donc en marche pour les 20 ans de Bonjour. Merci beaucoup au directeur général de la RTI. Nous allons inviter le Premier ministre avec sa permission parce que le public m'a dit la dernière bénédiction de la soirée doit venir du haut patron. Excellence. Je souhaite à chacune et à chacun une très bonne et heureuse année 2026. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Sénat. Monsieur le ministre de la Communication, merci infiniment. Merci à tous, chaleureux public. Excellente année 2026 à toute la Côte d'Ivoire et en route pour la 4e étoile. Bravo aux artistes.